Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais d'abord partager avec vous cette publication de Investic Action qui sera notre fondement, notre base de développement et d'analyse. Il a dit, dans l'entre-deux-guerres, le rejet des règles collectives a ouvert la voie à la loi du plus fort, à la montée des blocs idéologiques, à l'escalade des conflits. L'histoire montre où mène la destruction des cadres communs. Alors, je l'avais reposté via un statut WhatsApp et voici mon commentaire. J'ai dit Trump a emprunté la voie d'Hitler, violé en permanence le droit international et appliqué la loi du plus fort. Et conséquence, l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ces actes de Trump aussi ne risqueraient pas la Troisième Guerre mondiale? Alors, pour commencer, la vidéo ne sera pas longue, mais elle sera apparemment divisée en 4 sous-parties. Et nous allons faire le contexte d'abord. Par le panorama mondial, François Langlais, nous sommes rentrés dans une nouvelle guerre des empires. Vous dites même les serpents de 2025 sont les mêmes que ceux de 1914, impérialisme, nationalisme, désir de puissance. Oui, ce qui m'a frappé, c'est la similitude entre, disons, la sortie de la Pax Americana que nous vivons, c'est-à-dire de cette période où l'Amérique surplombait tout avec ce statut d'hyperpuissance, pour reprendre le mot du père Védrine, qui est aujourd'hui révolu, et puis la sortie de la Pax Britannica, hein, c'est-à-dire la même chose 100 ans avant, dans les deux cas, deux empires qui, après avoir été au fait de leur puissance, ont décliné en vertu d'un cycle décrit très bien par Paul Kennedy, cet historien britannique, qui dit, finalement, au bout d'un moment, les empires dominants sont victimes de ce qu'il appelle la surexposition impériale. Ils sont fatigués d'aller guerroyer aux quatre coins du monde, ils n'ont plus les ressources, ni en hommes, ni en argent, et du coup, eh bien, c'est le bazar qui prévaut, parce que le maître du monde, il a une fonction très importante. D'abord, il fabrique de la loyauté vis-à-vis de ses alliés, et puis il fabrique de la crainte et du respect vis-à-vis de ses ennemis. Dès lors qu'il n'est plus en position de diriger le monde, la loyauté s'affaiblit, on le voit évidemment aujourd'hui avec le comportement de Trump vis-à-vis de l'Europe, et puis tous les méchants ressortent la tête. Tous les méchants sortent de leur terrier, c'est les Poutine, les Kim et autres qui n'ont plus peur. Parce que de fait, le signal continue depuis 15 ans de la part des présidents américains qui se succèdent, et on peut commencer avec Obama, c'est nous retirons quand même des affaires du monde. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand vous dites la fatigue des empires, mais c'est de la part des... Dans l'entre-deux-guerres, le rejet des règles collectives a ouvert la voie à la loi du plus fort, à la montée des blocs idéologiques et à l'escalade des conflits. L'histoire montre une chose essentielle. Quand les cadres communs, les règles internationales disparaissent, la guerre devient possible. C'est à partir de cette leçon historique que nous allons analyser 3 à 4 choses. D'abord, l'arrivée au pouvoir d'Hitler et son idéologie nazie. Nous allons aussi expliquer les violations répétées du droit international par Donald Trump comparables à celui d'Hitler. Et enfin, nous avons expliqué pourquoi les États-Unis agissent ainsi aujourd'hui dans le monde. Pourquoi cette agressivité? Et enfin, nous allons expliquer le deux poids, deux mesures des pays occidentaux qui tuent de plus en plus les systèmes et les règles internationales. Alors, pour contextualiser, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était défaite, considérée par les Allemands comme humiliée par le traité de Versailles, mais aussi économiquement ruinée et politiquement instable. Et la République de Weimar est perçue comme faible, dépendant des puissances occidentales et incapable de protéger les intérêts nationaux. Et ce contexte crée un terrain favorable aux idéologies radicales. Et c'est dans ce contexte Hitler arrive au pouvoir en 1933. Et l'idéologie nazie
reposait sur plusieurs piliers. D'abord, le rejet du multilatéralisme, le mépris du droit international, la croyance dans la hiérarchie des nations, entre guillemets, la prédominance de la race blanche, notamment germanique, la légitimation de la violence comme outil politique. Donc pour Hitler, les règles internationales sont des contraintes imposées aux forts par les faibles. Le droit n'est pas universel pour Hitler, il est un instrument à détruire. La stratégie de violation était progressive dans le gouvernement d'Hitler. D'abord, Hitler ne déclenche pas la guerre immédiatement, il a avancé de pas à pas. D'abord, il a sorti de l'Allemagne, de la Société des Nations en 1933. Hitler a réactivé aussi le réarmement massif, ce qui a été interdit par le traité de Versailles, mais aussi la remilitarisation de la Rhénanie en 1936 et l'Anschluss avec l'Autriche et ensuite, ou bien enfin, l'annexion successive. Et en premier, l'Autriche. Une semaine avant l'élection présidentielle, Hitler rassemble 100 000 Berlinois, lassés des partis traditionnels, qui semblent incapables de faire face à la crise. Dans la foule, Jutta Rudiger, 20 ans. Je ne peux pas vous expliquer l'état dans lequel le chômage nous plongeait. On pensait vraiment que seul Hitler pouvait nous sortir de cette misère. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Alors, chaque violation du droit international teste la réaction des autres puissances et chaque silence renforce l'agresseur. Quand le mensonge et la violence règnent, celui ou celle qui ne prend pas position, qui ne critique pas, est considéré comme complice. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Nous allons en revenir. La Seconde Guerre mondiale est la conséquence logique de cette normalisation de la force. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde? Un président qui vient d'être élu pour son deuxième mandat et qu'il a fait apparemment plus de 8 interventions militaires. Donc, Trump affiche son rejet du droit international et son rejet du multilatéralisme. Il a d'abord matérialisé cela dès son arrivée au pouvoir. C'est sous Trump que les États-Unis ont connu le retrait d'accords internationaux majeurs. Le mépris affiché pour l'ONU et ses résolutions. Et tout ça, c'est à cause de ces interventions impérialistes et aussi des crimes que commis son allié Israël. Usage unilatéral de sanctions extraterritoriales, les droits de douane, les taxes, etc. et l'intimidation. Recours à la force sans mandat international. Au Venezuela et autre part. Le droit international devient donc facultatif pour Trump. Depuis que Donald Trump est venu au pouvoir, il ne fait que menacer et intimider. Par exemple, le Venezuela. Il a imposé des sanctions économiques massives assimilables à une guerre économique, considérée par l'ONU comme un crime contre l'humanité. Il a fait une intervention directe sans autorisation multilatérale. Il a capturé un président démocratiquement élu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent coloniser ce pays. Ils veulent imposer son autorité. Il remet en permanence en cause la souveraineté des États. Et c'était la même chose dans les années 1930. La morale sert de justification à la force. En Iran aussi, c'est pareil. Juste en 2016, Trump a fait une sortie unilatérale de l'accord nucléaire.
il fait des menaces militaires répétées et des politiques de pression maximale. Et parfois, son dialogue est remplacé par l'intimidation. Et aujourd'hui, il entend prendre le Groenland. Il a la volonté de contrôler un territoire appartenant à un État souverain, le Danemark. Et il a une vision assumée de domination stratégique. Une logique impériale, typique des périodes de crise de l'ordre mondial. Donc, ce que Trump fait aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. C'est là que les choses deviennent dangereuses. Parce que c'est cette voie qu'empruntait Hitler entre les deux guerres mondiales. Comme Hitler, Trump considère les règles comme obstacles. Il teste les limites du système international, il impose la loi du plus fort, il crée des précédents dangereux. Ce n'est pas l'intention qui compte, mais l'effet systémique. Parce que il ouvre ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Il donne la légitimité à ce que la Russie fait aujourd'hui en Ukraine. Mais demain, si la Chine attaque Taïwan, est-ce que les États-Unis auront un mot à dire? Est-ce que les Européens qui cautionnent aujourd'hui ce que Trump a fait auront un mot à dire? Et donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri, personne n'est en sécurité. Et tout cela est arrivé pourquoi? Parce que depuis la guerre froide, les États-Unis dominent le monde. Mais aujourd'hui, on assiste à une montée croissante de la Chine, plus que même les États-Unis. Le retour stratégique de la Russie. On assiste aujourd'hui à une affirmation des puissances régionales, comme l'Iran, la Turquie et d'autres pays. Et le refus croissant, flagrant de l'ordre international, qui est fondé par des valeurs idéologiques occidentales, impérialisme américain. Et donc, on est sorti de la phase de domination, c'est-à-dire de la phase du monde unipolaire, et on entre maintenant dans un monde qui devient multipolaire. Alors, l'histoire montre que les puissances dominantes réagissent souvent quand leur hégémonie perd de manière durcisse. Ils réagissent souvent par le durcissement, par l'unilatéralisme, par la démonstration de force, par le refus de partage des intérêts stratégiques et du pouvoir. Mais c'est ce que j'avais expliqué dans la série de vidéos sur l'Afrique déclenchera-t-il la troisième guerre mondiale, ou bien l'Afrique, le théâtre de la troisième guerre mondiale. J'avais expliqué dans cette série de vidéos le piège de Thucydide. Alors, je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça ici, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir sur la page. Alors, aujourd'hui, les États-Unis cherchent moins à gérer le monde qu'à empêcher leur déclassement. Dans les années 1930, la Grande-Bretagne avait perdu son hégémonie et l'Allemagne voulait le remettre en cause. Les règles communes s'effondrent automatiquement. Ça aussi, je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo, juste dans la première vidéo de cette série que je viens de nommer. L'Afrique, le théâtre de la troisième guerre mondiale. Mais aujourd'hui encore, les États-Unis sentent leur domination menacée, les règles internationales sont affaiblies, les conflits se multiplient. Trump a emprunté une voie historiquement dangereuse, celle de la violation permanente du droit international et de l'application de la loi du plus fort. Dans les années 30, cette logique a conduit à la Seconde Guerre mondiale. La question n'est pas morale, donc, mais historique et structurelle. Est-ce que la normalisation de ces pratiques aujourd'hui ne crée pas les conditions d'un conflit mondial demain? L'histoire ne prédit pas l'avenir, mais elle avertit. C'est ce que nous venons de faire. L'autre chose, c'est le 2 poids 2 mesures des pays occidentaux. Aujourd'hui, l'un des éléments les plus destructeurs de l'ordre mondial, ce n'est pas seulement la violation du droit international, mais ce sont surtout son application sélective. Quand le droit devient à géométrie variable, il cesse d'être un droit, il devient un outil politique.
Et tout le monde sait que l'ONU, l'FMI, etc., ce sont des outils politiques qui ont été fabriqués par l'Occident après la Deuxième Guerre mondiale. Officiellement, les pays occidentaux défendent quoi? La souveraineté des États, le respect des frontières, les droits humains, le multilatéralisme, la justice internationale. Ces principes sont présents comme universels. Alors, dans les faits, on observe pourtant un double standard permanent. Quand un adversaire viole le droit, sanction, indignation, isolement. Quand un allié viole, qu'est-ce qu'on voit? Silence, justification, relativisation. Ce deux poids, deux mesures détruit la crédibilité morale de l'Occident. L'invasion russe est à juste titre dénoncée comme une violation grave du droit international. La Russie a été sanctionnée massivement, isolement diplomatique, soutien militaire, donc le droit est évoqué pleinement. Mais quand on tourne les yeux à Gaza, des bombardements massifs contre des civils sont documentés par des ONG internationales, des rapports de l'ONU, des organisations humanitaires. Et pourtant, pas de sanctions comparables contre Israël, pas de mesures coercitives comme ce qu'on a fait avec la Russie. Droit humanitaire relativisé, le même droit n'est pas appliqué. Et ça, c'est pas nouveau. Même en 2003 en Irak, les États-Unis avaient fait une invasion sans mandat de l'ONU. Il a détruit un État souverain. Des centaines de milliers de morts. Et un chaos qui persiste jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, aucune sanction contre les responsables. Contre Tony Blair, contre George Bush. Et pourtant, la CPI est toujours là. La Cour internationale de justice est toujours là, qui juge des présidents faibles, qui juge des présidents contraires à leur idéologie. Mais au Venezuela aussi, on assiste à des sanctions économiques asphyxiantes, interventions ou même menaces militaires parce que Trump a violé un territoire indépendant, kidnappé un président démocratiquement élu et sa femme. Et avec tout ça, il nous apporte une justification morale mais constante, aujourd'hui beaucoup plus flagrante. Le droit devient alors une arme contre les États non alignés. Si je dis non alignés, des États qui ne sont pas alignés avec les politiques américaines. Et on a les mêmes parallèles historiques avec l'entre-deux-guerres. Par exemple, dans les années 1930, certaines violations étaient tolérées. Quand Hitler a commencé à global, pensable, la question finale reste la même. Au monde où le droit dépend de qui vous êtes, faut-il éviter la guerre? Je vous remercie.